Hey, salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve dans un cadre plutôt sympathique pour parler appareil photo et sport d'hiver. C'est parti! Photographie et sport d'hiver, ça fait pas forcément toujours bon ménage, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de conditions difficiles, la neige, le froid, et c'est des choses que les appareils photo aiment pas tellement. Alors c'est pour ça que moi, quand je pars au sport d'hiver, alors ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais voilà, là je suis parti, ça fait presque 8 ans que j'étais pas allé, et j'ai emporté avec moi un appareil photo argentique, un Canon FTB QL qui a l'avantage d'être entièrement mécanique. Donc il n'y a pas besoin de pile pour déclencher, et l'avantage de ça c'est que même s'il fait très froid, même si on descend à -8, -10, -12, mon appareil photo va continuer de déclencher et il y a moins de risques qu'il soit abîmé par le froid. Tout simplement parce que ce qui cause la mort des appareils électroniques et numériques, c'est principalement la condensation. Quand il fait froid, on va passer d'environnement chaud à d'environnement très très froid. Il peut y avoir de l'humidité qui se met sur les différents composants électroniques et ça peut créer tout simplement des faux contacts et la mort de votre matériel. Avec un appareil tout mécanique, on n'a pas ce problème et on peut faire des photos tranquillement. Le FTB-QL n'est qu'un appareil mécanique parmi d'autres. Toutes les marques possèdent des références d'appareils tout mécaniques. Un autre choix peut être par exemple le Pentax Spotmatic ou le Minolta SRT 101. Pour les photos au sommet tout en skiant, je te conseille aussi une bonne pochette de protection étanche pour garder l'humidité dehors en cas de chute. Dans mon cas, j'avais également glissé l'appareil photo dans un sac à dos pour plus de sécurité. Pour ce qui est de la focale, j'avais emporté de mon côté un grand angle de 28 mm pour faire du paysage et une optique de 50 mm 1.4 qui était plus polyvalente pour des photos au quotidien des vacances. Si tu décides de partir comme moi avec un appareil photo argentique, je te conseillerais aussi de prendre un stock de photographie couleur, tout simplement parce que la couleur va donner une très grande latitude d'exposition dans les hautes lumières, et à la montagne, on a forcément beaucoup de lumière, on a de la neige qui reflète énormément de lumière, et on a des conditions lumineuses avec beaucoup de haute lumière. Avoir un film qui t'offre une grande latitude, ça te permettra d'avoir une certaine marge par rapport à ton exposition. Pour ce petit séjour à la montagne, j'avais choisi plusieurs pellicules. Tout d'abord, la Pro 400H de chez Fuji, pour ses teintes bleu-vert qui complétaient bien la neige et sa grande latitude en sous- et surexposition. Ainsi, j'avais une marge de manœuvre confortable pour exposer correctement mes images. J'ai également emporté une Kodak Hectar 100 pour des photos de paysage sur les cimes. La Hectar est ma pellicule préférée pour le paysage par sa forte saturation et son grain extrêmement fin. C'est un peu le look de la diapositive sans les inconvénients de la difficulté à exposer du film positif. Comme j'ai manqué de film à la fin du séjour, j'ai également acheté dans la station un rouleau de Fuji X-Tra 400 qui m'a beaucoup surpris dans sa latitude et qui a l'avantage d'être en général un petit peu moins cher que la Pro 400H. Ces teintes magenta naturelles ont également bien réchauffé les images des paysages enneigés, ce qui était un petit plus agréable. Au final, j'étais assez content de mon choix de pellicule puisque j'ai toujours eu peur pendant le séjour de sous- ou surexposer mes images, sachant que je ne pouvais pas forcément me fier à la cellule de mon appareil photo. Et toutes les pellicules ont donné de très bonnes images malgré mes expositions parfois aléatoire. De la même manière, je te conseillerais de ne pas forcément te fier à la cellule intégrée de ton appareil photo, puisqu'elle va être trompée par toute la neige. Elle va croire qu'il y a beaucoup plus de lumière qu'il n'y en a réellement, et elle va avoir tendance à faire des expositions, à sous-exposer justement parce qu'elle va croire qu'il y a trop de lumière. La parade face à cela, c'est de surexposer ta pellicule. Donc par exemple, si tu es comme moi aujourd'hui avec une Hectar 100, donc une pellicule à 100 ISO, règle ta cellule sur 50 ISO, comme ça tu gagneras un petit peu, tu éviteras que la cellule ne sous-expose, justement à cause de la lumière réfléchie, parce qu'en fait la lumière arrive sur la neige, elle réfléchit une grande quantité de lumière, et comme les cellules des appareils photo travaillent en lumière réfléchie et non en lumière incidente, la différence est réfléchie, c'est la lumière qui réfléchit sur le sujet, incidente c'est la lumière qui est sur l'ensemble de la scène, et bien cette lumière réfléchie par la neige trompe la cellule et fait en sorte que ta photo sorte sous-exposée. Personnellement, cette histoire de cellule intégrée trompée m'a beaucoup perturbé et je n'ai jamais été bien sûr de savoir comment exposer mes photos. Par temps ensoleillé, j'ai travaillé beaucoup avec la règle du Sunny 16 et j'ai eu de très bons résultats.
L'avantage de l'argentique en couleur, c'est qu'avec la latitude d'exposition du film, la marge de manœuvre reste très importante. Il vaut mieux surexposer un peu que de sous-exposer. Après développement des films par mon laboratoire, je les ai scannés sur mon Reflecta RPS 10M avec Silverfast SE+. Pour ça, j'ai travaillé avec deux outils principaux. Déjà, je partais du précepte d'exposition neige de Silverfast et j'ajustais éventuellement l'exposition en cas de sous- ou de surexposition. Une des fonctions qui m'a été très utile, c'est l'outil de correction de cast de couleurs qui m'a permis de corriger certains rendus colorimétriques qui étaient un petit peu étranges. Et en jouant à la fois de l'exposition et de cet outil de correction des castes de couleurs, j'ai pu avoir des images qui étaient correctes dès la sortie du scanner, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps pour le travail en post-traitement ensuite sous Lightroom. Pour terminer, sous Lightroom, j'ai ajusté les images à mon goût. Pour la plupart, j'ai simplement ajusté les ombres pour booster légèrement les contrastes et corriger plus précisément la balance des blancs. Pour certaines images plus difficiles, j'ai également ajusté la teinte et la luminance de certaines couleurs, notamment du bleu et du bleu-vert, pour garder une cohérence dans l'ensemble des images. Cela a surtout été nécessaire pour des images prises face au soleil. Tu as maintenant toutes les infos pour réussir tes photos argentiques au sport d'hiver, de l'appareil au post-traitement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou laisser un petit pouce bleu. J'attends également tes astuces pour des photos sous la neige réussies en commentaire. De mon côté, je te dis à très bientôt, et d'ici là, bonne photo!